Je donne maintenant la parole à son Excellence Agnès Marie Chimbiri-Molandé, présidente de la délégation du Malawi. Madame Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur le thème « Meilleurs ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Ce jalon est la preuve du legs extraordinaire de l'ONU au service de la paix, des progrès du développement durable et de la défense de la dignité humaine. Cela réaffirme les efforts déployés en continu par l'humanité pour bâtir un monde dans lequel chaque génération peut s'épanouir, où les pays surmontent leurs divisions et règlent leurs différends avec sagesse, et où la quête de justice et d'harmonie nous unit en tant que communauté mondiale. Le Malawi s'engage à nouveau à renforcer le multilatéralisme pour bâtir un monde prospère, équitable et sûr pour les générations actuelles et futures. Madame la Présidente, le thème « Meilleur ensemble » est en totale adéquation avec la politique étrangère du Malawi. C'est notre feuille de route pour faire progresser nos intérêts nationaux par le biais de la diplomatie économique, de la protection de notre souveraineté, de la coopération internationale. Ancrée dans notre vision de long terme, Malawi 2063, nous aspirons à devenir un pays de la tranche à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, industrialisé, autonome d'ici 2063 grâce à l'agriculture, au tourisme, aux activités minières et au secteur manufacturier. Pour réaliser cet objectif, il faut à la fois un engagement sans faille au plan national et un travail actif avec la communauté internationale dans un monde pacifique. Bien sûr, la souveraineté demeure la pierre angulaire de notre identité pour garantir la protection de l'intégrité territoriale et des ressources nationales, mais notre politique reconnaît tout autant que la coopération internationale est essentielle. Dans cet esprit, Malawi continuera de respecter les principes de la Charte de l'ONU, de promouvoir les relations de bon voisinage et de respecter l'égalité souveraine de tous les États pour faire avancer la coexistence pacifique et la stabilité au plan régional, continental et mondial. Madame la Présidente, sur la base de notre attachement sans faille à la souveraineté et au partenariat de coopération, la République du Malawi reconnaît que la paix et la sécurité sont des piliers fondamentaux du développement durable. Guidée par le principe d'Ubuntu et reconnaissant notre humanité commune, la République du Malawi a toujours fait la preuve de son attachement à la paix internationale en fournissant un nombre significatif de contingents et de personnel de police à différentes missions de l'ONU de par le monde. La République du Malawi est déterminée dans son attachement à la diplomatie préventive. Nous favorisons activement la promotion du dialogue, l'impartialité et le règlement efficace des conflits qui sont autant de stratégies essentielles pour promouvoir la stabilité. Cet engagement se voit dans notre travail actif et notre soutien déterminé aux initiatives de paix menées par l'ONU, l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Nous sommes convaincus que les efforts collaboratifs sont essentiels pour relever les défis polyfacétiques qui menacent la paix mondiale et l'ordre fondé sur le droit. En outre, il est important
de relever les progrès significatifs réalisés par la République du Malawi en matière de promotion de la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix. La République du Malawi privilégie de manière active le déploiement de soldats de la paix dans des capacités opérationnelles, car nous reconnaissons leur capacité unique à se pencher sur les besoins spécifiques et les expériences des femmes dans les zones de conflit. Cette initiative permet d'autonomiser le personnel féminin, mais enrichit également l'efficacité générale des efforts de maintien de la paix en favorisant une compréhension plus fine des complexités liées aux questions de genre dans ces environnements. Ainsi, Madame la Présidente, je suis heureuse de signaler que les résultats positifs de cette approche sont de plus en plus évidentes. L'intégration des femmes dans nos forces de maintien de la paix s'est avérée bénéfique pas seulement pour les missions elles-mêmes, mais également pour les communautés que nous servons. En outre, je suis fier de vous dire que Malawi fait partie des pays qui ont enregistré des progrès significatifs en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes et des filles. Dès lors, j'aimerais réaffirmer l'attachement du gouvernement de Malawi à la promotion de la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie au plus haut niveau possible. Dans mon pays, nous estimons qu'aucun progrès véritable sur le plan socio-économique ne peut se produire lorsque la moitié de la population est laissée pour compte. Et notre attachement à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes est lié à notre constat selon lequel les femmes et les filles sont la pierre angulaire du progrès social. Et c'est pour cette raison que Malawi appuie la proposition envisageant d'élire une secrétaire générale de l'ONU. At this juncture, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance aux partenaires de coopération, y compris l'ONU, qui ont épaulé nos efforts et nos initiatives sur l'autonomisation des femmes et nous ont aidés à mettre un terme au mariage des enfants, à réduire les grossesses précoces, à accroître les taux de scolarisation pour les filles et garantir que de plus en plus de femmes participent véritablement aux affaires de notre pays. Madame la Présidente, le progrès de l'humanité est intrinsèquement lié à la paix et à la sécurité mondiale, car on ne peut réaliser une véritable stabilité que lorsque personne n'est laissé de côté. Et pourtant, nous avons échoué à réduire les inégalités, car l'écart entre les pays pauvres et les pays riches continue de se creuser, et les pays en développement comme Malawi ont du mal à s'y retrouver avec des marges de manœuvre budgétaires limitées, des transferts de technologies limités, une faible productivité, une participation limitée également aux échanges mondiaux. L'année dernière, nous avons adopté le pacte pour l'avenir, qui réaffirme notre engagement collectif en faveur d'une gouvernance et d'un développement inclusif, résilient et durable. Dès lors, la République du Malawi appelle la communauté internationale à promouvoir un environnement qui soutienne la croissance inclusive, tout en veillant à ce que les bénéfices touchent également les plus vulnérables. Et pour réaliser cette vision, nous devons renforcer le commerce et les investissements qui sont des moteurs de prospérité. Nous devons faire fond sur le potentiel porteur de transformation de la science, de la technologie, de l'intelligence artificielle et du développement du secteur privé aux fins du développement national et mondial. Madame la Présidente, les changements climatiques représentent la plus grave menace existentielle de notre époque. Leurs effets touchent de manière disproportionnée les pays en développement comme Malawi. Alors même que nous contribuons de manière minimale aux émissions de gaz à effet de serre au plan mondial, la République du Malawi fait face aux conséquences parmi les plus graves des changements climatiques. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des
graves sécheresses, des inondations catastrophiques et des cyclones destructeurs mettent en péril la sécurité alimentaire avec un bouleversement de la production agricole, un déplacement de communautés vulnérables et une menace qui pèse sur les acquis obtenus de haute lutte en matière de développement. La République du Malawi connaît cette réalité. Les aléas climatiques erratiques menacent la base de notre agriculture, jetant des communautés vulnérables dans l'insécurité alimentaire et le désespoir économique, des conditions qui peuvent créer du mécontentement. Et par conséquent, il est essentiel que nos discussions en matière de paix soient intrinsèquement liées aux questions de la résilience climatique, de l'agriculture durable et de la souveraineté alimentaire. La souveraineté, tout comme la paix, est menacée par l'insécurité alimentaire. Par conséquent, nous appelons à accroître les investissements dans les systèmes d'alerte rapide, l'agriculture intelligente du point de vue du climat et les filets de sécurité sociale. Un monde où règne la sécurité alimentaire est un monde plus pacifique. Au vu de ces défis, Madame la Présidente, la République du Malawi appelle de manière urgente à agir sur le plan climatique de manière audacieuse et accélérée, avec notamment une mise en œuvre pleine et effective de l'accord de Paris. Cela veut dire qu'il faut davantage d'engagement en matière de réduction des émissions, mais il faut également mobiliser beaucoup plus de ressources financières consacrées à l'adaptation climatique. Il faut se pencher sur la question des pertes et préjudices et garantir un accès équitable aux technologies durables. La République du Malawi est fermement convaincue que c'est uniquement par un sens collectif des responsabilités et une solidarité internationale que nous pouvons protéger notre planète et garantir un avenir durable pour les générations à venir. Beyond various agreements, Et au-delà des différents accords et des réunions en salle, il est grand temps d'agir. Nous devons agir de manière décisive pour préserver à la fois notre environnement et les moyens de subsistance des populations les plus à risque. Madame la Présidente, la communauté internationale doit également travailler de concert pour se pencher sur les questions de santé publique. Par conséquent, ma délégation se félicite des efforts déployés par votre bureau qui ont mené à l'adoption de la déclaration politique sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles et la promotion de la santé mentale et du bien-être. Aucun pays n'a été épargné par les conséquences de ces deux questions sanitaires dont les causes sont multiples. La riposte face à ces problématiques passe par des efforts concertés et la coopération. Par conséquent, il est malheureux que la déclaration politique ait fait face à de nombreux obstacles lors du processus de négociation. Ma délégation appelle de ses vœux des engagements collectifs pour faire face à ces enjeux et toutes les autres questions de santé publique émergentes. Madame la Présidente, à l'ère numérique, l'intelligence artificielle présente à la fois des opportunités sans précédent et des défis considérables. Si elle est utilisée de manière responsable, l'IA peut permettre d'accélérer le développement, d'améliorer la santé et l'éducation et de garantir la croissance économique. Mais sans gouvernance claire, l'IA risque de creuser les inégalités et de saper la sécurité. Dès lors, nous appelons à mettre en place un cadre mondial qui permette de garantir que l'IA soit éthique, inclusif et accessible pour tous les pays pour que l'IA soit une force de développement plutôt que de division. La République du Malawi est optimiste et espère que l'IA permettra de déboucher sur une nouvelle ère de productivité améliorée pour les citoyens, ce qui permettra de renforcer le développement de notre pays. Madame la Présidente, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier votre bureau de l'organisation d'une séance plénière de haut niveau pour commémorer le 30e anniversaire du programme mondial sur la jeunesse. La jeunesse représente une large proportion de la population de mon pays et de l'Afrique. Les jeunes sont indispensables
pour le développement durable. Ce sont des chefs de file, des acteurs majeurs et des bénéficiaires des investissements. Ce sont des créateurs de santé pour aujourd'hui et pour demain. C'est pour cette raison que le gouvernement du Malawi a mis sur pied une politique nationale en matière de jeunesse 2023-2028, ce qui démontre notre engagement à placer les jeunes au centre de nos objectifs de développement nationaux et d'entreprendre des réformes qui épaulent la participation efficace des jeunes à la mise au point des politiques, à la mise en œuvre des politiques et au suivi dans tous les secteurs. Il y a 2 domaines dans lesquels notre pays s'est fait le champion des jeunes et du développement. C'est le programme Les jeunes et la paix et la sécurité, et également l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. À cette fin, nous investissons dans l'éducation, la formation professionnelle et la participation significative des jeunes à la vie politique et économique. Nous avons une architecture de paix nationale inclusive qui permet aux femmes et aux jeunes de participer en tant que négociateurs, que médiateurs et que responsables locaux. Nous avons également créé un fonds pour l'innovation de la jeunesse qui appuie les jeunes innovateurs et les jeunes entrepreneurs afin que ces derniers puissent réaliser leurs rêves. Par conséquent, nous exhortons la communauté internationale à trouver des pistes concrètes pour l'intégration des jeunes au processus de prise de décision sur le plan politique et économique. Nous devons investir dans leur potentiel et pas seulement craindre leur énergie. Et à cette fin, la République du Malawi appelle à investir dans la paix grâce à un financement spécifique pour la consolidation de la paix menée par les jeunes. Madame la Présidente, enfin, la République du Malawi réaffirme son engagement sans faille en faveur du multilatéralisme et du rôle central de l'ONU pour faire face aux défis pressants de notre époque. Mais soyons clairs. Les mandats, aussi nobles soient-ils, ne suffiront pas pour enregistrer des résultats s'il n'y a pas les ressources nécessaires qui doivent être affectées de manière juste et fournies de manière prévisible. Nous devons mettre en adéquation nos ambitions et les ressources nécessaires pour obtenir des résultats. Nous devons garantir un traitement juste pour celles et ceux qui contribuent aux travaux des Nations Unies. Nous devons entreprendre des réformes qui renforcent l'application du principe de responsabilité et l'inclusivité. Nous devons bâtir une organisation fidèle à la diversité de ses membres et aux espoirs de nos populations. Et à ce titre, Madame la Présidente, je tiens à informer l'Assemblée générale que la République du Malawi reste déterminée dans son plaidoyer en faveur d'une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réforme cruciale est capitale car elle permettra de faire en sorte que les voix diversifiées de nos pays qui sont capables soient entendues et prises en compte dans les processus de décision qui ont des effets pas seulement sur des régions spécifiques comme l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, mais sur le monde entier. Et en favorisant un dialogue plus inclusif, nous pouvons de manière collective relever les défis pressants au plan mondial et promouvoir une approche plus juste et équilibrée de la gouvernance internationale. Et cette réforme doit intervenir aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment. Madame la Présidente, si on s'intéresse à l'horizon qui est au-delà des 80 ans, nous voyons à l'avenir une organisation revitalisée, agile, inclusive, réactive vis-à-vis des besoins des pays en développement. Les défis des changements climatiques, des inégalités, de la transformation numérique exigent une action collective renouvelée. Et c'est dans cet esprit meilleur ensemble que nous appelons à renforcer le système multilatéral, un système qui privilégie la paix, le développement durable, les droits humains et qui permet d'avoir une planète épanouie pour nos enfants et nos petits-enfants. Malawi reste prête à contribuer à cette vision collective guidée par notre politique étrangère et aux principes de la charte de l'ONU. Je vous remercie infiniment. Je remercie la délégation de Malawi.